Parler du pouvoir d'achat, Laetitia Deval, porte-parole des Gilets jaunes du Val d'Oise. On vous a vu vendredi soir. Vous étiez aux côtés de Marlène Schiappa, de Cyril Hanouna Tout dans à ce fait. grand débat. Vous y avez participé. Vous considérez donc que, par exemple, ce débat, ces propositions, on peut davantage les faire à la télé, en tout cas dans ce genre d'émission, que dans le grand débat que vous qualifiez, comme Olivier Bruno, d'enfumage. Premier point. Je pense qu'on peut les faire absolument partout. Ah, quand même. Moi, Oui. dans l'absolu, l'intérêt de participer à une émission de grande audition, c'était de grande audimat, pardon, c'était aussi de dévulgariser la démocratie, c'est-à-dire de la donner beaucoup plus accessible, de donner la parole à tous et pour tout le monde. Justement, moi, lors de cette émission, j'ai parlé d'une chose qui est le pouvoir d'achat, puisque j'ai parlé de la TVA. Oui. Donc vous voyez qu'on n'a pas perdu l'essence même de notre mouvement des Gilets jaunes. Et vous avez prôné le pouvoir d'achat. Vous avez prôné, Laetitia, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Sur les produits de première nécessité, sur les produits d'hygiène, parce que tout n'a pas été retenu. Donc TVA 0 sur les produits de première nécessité, d'hygiène et de tout ce qui se rapporte à la puériculture, l'alimentation, les couches, etc. Et une division par deux, donc une baisse de 10 points sur tout ce qui est vestimentaire, puisqu'il s'agit aussi de première nécessité que de pouvoir s'habiller. Voilà ce qu'entre autres, mais les Gilets jaunes, ça fait partie des revendications des Gilets jaunes. Je vais interroger... Maintenant, je vais juste finir là-dessus. C'est quand on nous dit qu'on s'est écarté de notre revendication principale, à savoir le pouvoir d'achat. Il faut savoir que le gouvernement a quand même mis du temps avant de commencer à nous donner quelques petites miettes et que malheureusement, pendant ce temps-là, nous, le peuple, nous avons commencé aussi à réfléchir et à réfléchir plus grand. Donc, c'est au gouvernement de se poser les questions pourquoi ne pas avoir réagi aussitôt, de telle sorte à ne pas laisser les citoyens réfléchir trop longtemps. Le gouvernement qui souhaite en tirer les conséquences. Je vous remercie, Laetitia Deval. Occupez-vous de votre petit bout de chou. Et juste avant la pause, je voudrais faire réagir Corinne Chabert sur ce que Laetitia vient de dire sur le pouvoir d'achat. Ces mesures-là vous semblent bien fondées, Corinne Chabert, vous, citoyenne aussi, mais foulard rouge, mobilisée hier dans les Hauts-de-Paris. Ah bah oui, non, mais après, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les Gilets jaunes ont des revendications. Aujourd'hui, ils vont les amener sur la table. Il n'y a plus besoin non plus de mettre le pays à feu et à sang pour aller porter des revendications qu'ils défendent bec et ongle depuis 2 mois et demi. Chacun a des revendications, autant qu'ils les expriment, mais qu'ils les expriment démocratiquement et qu'ils ouvrent le dialogue avec l'ensemble des citoyens. Parce que c'est pas en dialoguant entre eux qu'ils vont arriver à changer les choses. Il faut qu'ils convainquent l'opinion publique de se rallier à eux sur certaines revendications qui sont justes. Et nous, c'est ce qu'on demande. On veut entrer dans le dialogue avec eux pour trouver des solutions ensemble, mais des solutions justes et des solutions démocratiques. Merci Corinne Chabert, porte-parole des Foulards Rouges.